C'est le grand retour des vacanciers qui s'accompagne de ralentissements sur les routes. L'axe Casablanca-Rabat est particulièrement touché à un trafic dense dû aux chassés-croisés habituels à la veille de la reprise des cours. Yassine Lazaz et Soumia Dohaimi. À la veille de la reprise des cours, les axes routiers menant à Casablanca connaissent un afflux massif de véhicules. Du nord au sud du pays, des milliers de familles prennent le chemin du retour, provoquant quelques files d'attente au péage. Ce dimanche, la circulation est particulièrement dense, traduisant la fin progressive de la parenthèse des vacances. La route est vraiment très bien, tout est fluide, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, tout va bien. La route est très fluide, sans embouteillage, tout se passe au mieux, nous n'avons eu aucune difficulté. Beaucoup ont parcouru de longues distances, depuis Agadir, Marrakech ou Fès. Malgré les files d'attente, l'ambiance reste bon enfant, rythmée par des pauses improvisées. La route est vraiment parfaite, l'organisation est excellente. Sur la route, si tout le monde respecte les panneaux de signalisation, tout se passe bien, la sécurité c'est le plus important. Ce pic de trafic, bien que prévisible, reste un défi logistique à chaque fin de vacances. En toile de fond, Casablanca s'apprête à reprendre son rythme effréné au lendemain d'un week-end marqué par les ralentissements du retour. Et pendant ces vacances de printemps, beaucoup ont choisi de poser leurs valises à Ifrane. Ses paysages verdoyants et son climat frais ont séduit de nombreux visiteurs, des visiteurs en quête d'évasion venus de toutes les régions du royaume. Beaucoup de touristes également étrangers pour profiter des attractions phares de cette ville connue pour son atmosphère décontractée et paisible. Salah Jabri et Hamza Salhi. Depuis une semaine, le centre-ville d'Ifrane connaît une animation continue. La petite Suisse du Maroc vit au rythme d'un tourisme familial, calme, nature et propice à la déconnexion avant la reprise. Nous avons choisi Ifrane pour ses paysages, ses cascades et son ambiance apaisante. Nous sommes venus avec les enfants pour qu'ils puissent profiter pleinement de leurs vacances scolaires. Pour moi, Ifrane fait partie des plus belles villes marocaines. C'est une immersion dans la nature. Je viens d'El Jadida, j'adore cette ville car son ambiance me permet de faire une pause et de m'éloigner du stress quotidien. J'y séjourne plusieurs fois par an. Le lion de pierre, symbole de la ville, n'a jamais été autant photographié. Familles, groupes de jeunes et touristes étrangers, tous se pressent pour profiter de la fraîcheur et de l'atmosphère pure. La ville est magnifique, tout est bien organisé, nous sommes ravis. Je me sens bien ici, le Maroc est très beau, on est très bien accueillis, ce que nous avons découvert jusqu'à présent me plaît beaucoup. Ifrane est une ville charmante, très propre et les gens y sont adorables. J'accompagne des touristes espagnols qui effectuent un grand tour du royaume et nous avons décidé de faire escale ce matin à Ifrane pour qu'ils puissent profiter de l'air pur et des beaux paysages. Nous sommes vraiment très fiers de cette ville. Avec son air alpin et son architecture unique, Ifrane confirme son statut de destination privilégiée pour les vacances de fin de saison. Mais déjà, l'heure du retour approche. Les axes routiers principaux reliant la région risquent d'enregistrer un trafic dense. Les autorités appellent donc à la vigilance et au respect du code de la route. Un hommage rendu à Marrakech à plusieurs membres de la diaspora marocaine aux parcours exceptionnels. Au-delà de la reconnaissance individuelle, la 7e édition des Trophées des Marocains du Monde célèbre l'impact collectif de cette diaspora dans les transformations sociales, scientifiques et culturelles mondiales. Elle célèbre aussi leur lien fort avec leur pays d'origine. Isa Cherki et Rafiq Agoumad. Ce sont pas moins de 18 nominés qui étaient hier en lice pour les Trophées des Marocains du Monde, un prix qui récompense des personnalités d'exception de la communauté d'origine marocaine dans les domaines des arts et de la culture, de la recherche scientifique, du monde politique, de l'entrepreneuriat, du sport ou encore de la société civile. L'occasion de célébrer cette diaspora dont le Maroc est fier. Très fier et de leur rendre hommage
et c'est un hommage qu'il mérite d'ailleurs. Bien sûr, cette édition vient juste après le discours de Sa Majesté le Roi qui donne beaucoup d'intérêt aux Marocains du monde. Je rappelle qu'hier aussi on a organisé la première édition du Forum économique des Marocains du monde. Nous avons réuni à peu près 200 participants, investisseurs, chercheurs, entrepreneurs. Émotion et fierté étaient au rendez-vous de cette cérémonie qui a permis à ces Marocains résidant à l'étranger d'effectuer un retour au bercail et de rencontrer les nombreuses autres compétences marocaines. Le trophée en soi, c'est un immense honneur et un plaisir. Mais surtout cet événement de rencontrer autant de gens d'univers différents, de disciplines différentes, c'est un événement incroyable. Le forum d'hier était très très intéressant, très enrichissant. J'ai quitté le Maroc à 11 ans pour rejoindre mon père en France, Allah yarhamou. Et je suis revenu en 2011 pour faire un court-métrage et depuis j'ai installé ma société en 2013. Donc aujourd'hui je suis aussi au Maroc. C'est une sensation incroyable que d'être ici et de rencontrer tous ces Marocains aux nombreux talents qui viennent des 4 coins du monde. Il y a une belle énergie et je suis fière de toutes ces personnes présentes. Une nouvelle et 7e édition qui a permis de mettre en lumière le rôle crucial des Marocains du monde dans le développement du royaume et qui rappelle l'attachement viscéral et mutuel entre le Maroc et sa diaspora. L'actualité sportive à présent marquée par un grand rendez-vous demain. Le Maroc dispute les quarts de finale de la CAN U20 face à la Sierra Leone. Bonsoir Jamal Oualam, vous êtes là pour nous parler des enjeux de ce match décisif. Bonsoir Amina, c'est en tant que meilleure équipe de la phase de poule, la seule formation invaincue que le Maroc aborde ce quart de finale. Les protégés de Mohamed Ouahabi ont terminé premier du groupe B avec 7 points. 2 victoires acquises face au Kenya et la Tunisie et un match nul concédé au Nigeria. Un début de parcours quasi sans faute, malgré les blessures qui ont sévèrement touché les lionceaux de l'Atlas. Yasser Zabiri, double buteur en match inaugural face au Kenya, a été contraint malheureusement au forfait pour le reste de la compétition. Le Maroc part donc favori de ce quart de finale et en confiance face à une équipe de Sierra Leone, surprise de ce premier tour, que les lionceaux de l'Atlas ont battu en match amical 2-0, c'était en mars dernier. Et l'opposition s'annonce serrée entre 2 équipes aux jeux différents. La Sierra Leone, c'est l'équipe que personne n'attendait. Deuxième d'un groupe A composé de 5 équipes, les Shooting Stars ont étonné les observateurs. La victoire 4-1 face à l'Égypte, pays hôte de la compétition, est le grand fait d'armes de cette équipe qui dispute la toute première CAN U20 de son histoire. Une formation qui peut compter sur un buteur redoutable, le capitaine Momo Camara, auteur de 4 buts en phase de poule. La Sierra Leone se distingue par sa capacité à lancer des contre-attaques rapides. On s'attend donc demain à une opposition de style au stade du 30 juin du Caire. Le jeu léché des lionceaux de l'Atlas face au bloc défensif regroupé des Shooting Stars. Le vainqueur atteindra le dernier carré et sera qualifié pour la Coupe du Monde. L'enjeu est en effet double, Amina. Le Maroc a annoncé officiellement avoir l'ambition de remporter le trophée continental. Il veut également se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Chili du 27 septembre au 19 octobre prochain. La présence dans le dernier carré de la CAN U20 est donc l'objectif minimum fixé par Fawzi Larja, le président de la FRMF, qui souhaite que cette génération soit celle qui sera présente à la Coupe du Monde 2030. La victoire est donc impérative demain. Les lionceaux de l'Atlas en sont conscients. Ils se montrent sereins et déterminés à l'image de Mohamed Ouahabi, le sélectionneur qui se veut confiant. Le Maroc n'a atteint que 3 fois le dernier carré de la compétition. La dernière, c'était il y a 20 ans au Bénin pour un seul sacre. C'était à domicile en 1997. Merci Jamal Oualam, on vous retrouve dans un instant dans Que du sport comme d'habitude.